Donc, je crois que en fait, l'être haïtien doit se mettre en quête des informations pour qu'on puisse comprendre que et les générations à venir ont une grande responsabilité de refaire cette société qu'on est en train de regarder aujourd'hui à l'œil nu avec toute cette discrimination et puissante. Donc, il y a un ténor Firmin dont je tiens à remercier en son absence. En fait, c'est quelqu'un qui n'est plus physiquement, mais je crois que ses œuvres sont encore là et c'est pourquoi il est pour nous immortel comme étant homme politique haïtien et aussi une tête pensante que et les anciennes générations ont connu. Donc d'abord, il a parlé dans son ouvrage Inégalité des races humaines, de l'inégalité des races humaines, qu'il a publié en 1885, 1885, si je ne m'abuse pas. Donc il a aussi il a pu faire aussi des interventions politiques. Il voyait l'État haïtien comme étant un instrument qui nécessaire pour que nous reconstruire une société plus juste et équitable. Côté il mettait relations sociales et politiques sous même table. Côté la parler de réorganisation, côté le table ouais injustice là que nous hérité de colons et esclavage il était imposé à nous et aussi il a parlé de la dominance et raciale, etc. Donc pour Firmin, li ouais côté fondation l'État qui impliquait plusieurs aspects, qui chita sous émancipation complète et affirmation de l'être haïtien, c'est-à-dire tout haïtien yo gen pour yo vivre genre de vivre comme monde, connaît même opportunité et aussi accepter que yo c'est haïtien et aussi il parlait de la dépendance politique qui c'est un élément qui rallie nous descendre et c'est pourquoi je pense que l'aspect économique là vis-à-vis de puissance étrangère yo côté la PCI garder une affirmation totale de notre indépendance qui est capable de faciliter que nous sortions de ouage d'injustice ça. Et là encore, il parlait de l'égalité raciale et la reconnaissance de l'identité noire qui pourrait inspirer un pile notre pays. Même je voulais poser une question, professeur. Est-ce que jodi a absence de l'État non en fait est très subjectif parce que si me dit l'État et puis moi que non seulement j'ai pas les besoins en fait les besoins primaires ne sont pas respectés voire pour les besoins secondaires pas qu'à vivre bon la caille moi comme citoyen ou ensemble de accès pas gagné tels que les accès de base soins de santé éducation sécurité etc. et m'ta osé continuer par l'État me penser m'ta méchant du point de vue subjectif. Maintenant, non aspect objectif, nous avons des gens qui prennent des décisions dans nous. Et la terre au courant, nous parlons de diplomatie, et rapport pays à pays, etc. Donc, l'autre pays a gagné dans sous nous, ils ont expulsé nous les ouvlés. Maintenant, est-ce que selon vous-même, professeur, nous avons continué dit nous avons l'État, les avons gardé aspect intervention et firmer, côté li affirmer que les puissances étrangères, puisque nous dépendons de eux, contrôler la caille pour nous, est-ce que vous pensez, selon vous-même, nous allons continuer à parler de l'État, ça comme étant l'État national, ou bien l'État international qui a fait semblant que c'est l'État national? Nous obligés à accepter que de droit, il y a un monde qui n'en doit là, l'État haïtien existait. Mais j'en dis là, est-ce que, objectivement, l'État ça au service du peuple haïtien? Il y a pas l'autre de l'État failli, il y a pas l'autre de l'État prédateur, il y a pas l'autre même parler dans l'État flibustier. Christophe Roigny était même dit dans un livre publié en 2004, l'État haïtien n'existe pas. C'est dans ce sens que je suis d'accord avec vous. Parce que l'État ça pas rempli aucune fonction régalienne qui permet tout caractériser l'État. Okay. Et Firmin est annoncé dans M. Roosevelt Haïti, c'est donc si nous ne pas ramasser caractère, nous n'avons pas gagné en occupation. Tancred Auguste dit,
au lieu de bêtiser, que au lieu de occuper militairement, pour qui ça nous va faire premier ban de vini. Et malheureusement, il faut nous reconnaître que si de 1904 à 1915, l'État ça n'a pas répondu à l'aspiration du peuple, il faut nous reconnaître qu'entre 1915 et 1934, il y a eu des tentatives d'amélioration des conditions de vie de ce peuple sous l'occupation. Question, c'est urgente nécessité. Ils sont nécessités éthiques. Parce que nous ne pouvons pas continuer à avoir une bonne population dans les conditions ça. Nous ne pouvons pas même qu'à parler de anormalité. Son absence totale d'éthique, son absence totale de respect de l'humain et les conditions actuelles. On doit dire m'exagérer, dans certaines zones de ce pays sont peut-être pires même qu'à l'époque de l'esclavage. Donc, refonder l'État, faut nous renouveler manière que nous-mêmes, citoyens, citoyennes, nous voulons développer un rapport avec l'autre. Jean-Paul Sartre te dit, l'autre c'est l'enfer. Nous-mêmes nous croyons. Pour nous, c'est nous et le néant. Nous existons. Nous existons. Les autres, on s'en fout. On s'en fout. Pas t'avoir rentrer dans un débat d'exemple contemporain. Mais n'oubliez pas. Quand on prend les chiffres avancés de salaire, frère, ma tante, mon oncle, grand-père, grand-frère, etc. et toute la triée de familles qui existaient, octroyées à chaque conseiller présidentiel, ou obligé de chanter, même avec Bitova au bas, nous pas moun. Comment face à une misère, parce que je ne suis pas une pauvreté en Haïti, il faut suspendre la tête nous mentir. Oui. Les gens vivent dans la misère. Misère féroce. La pauvreté peut être digne, la misère par définition est abjecte. Et me toujours apprendre dans toute émission de passer les questions sont posées. On t'y chantait qu'au Dieu, on t'y chanté en 46, là, jeté l'esco. Et qui est très réel. Moi, lever le matin, je prends une tasse nada. À midi, je prends 2 tasses rien. À soir, je prends une tasse nothing. Nous avons plus de 50% de la population qui vivent dans cette situation. Ça n'inquiète personne. Moi-même, mal plus loin, parce que Georges dit refonder l'État. J'ai jamais porté d'armes dans ma vie. Dernière fois que je gourmé au monde, c'était 10 ans. J'étais à l'école Pétionville, je dis dans l'école en bord, l'église Saint-Pierre. J'étais un gros pied sablier. Depuis le jeudi, Néglandim, la batte moi vendredi quand même à midi à l'école la guerre. Moi-même d'habiter bord des ermites. Je mets au courant. Moi descends dans la galette là, je prends pile galette, mettre dans sac moi. Là m'bal l'école, me déposer galette moi yo derrière sablière. Je saute l'école avant monsieur me courir, tout le monde a dit me lâche, me camper pour sablière, me dit monsieur vini sous cap. Là monsieur approché là courir, me passer derrière roche là, me calonner monsieur roche. Son grand frère, malheureusement mouru, qui vient, l'embab sur les coups qui tombe à terre, m'chita sous lui, m'a frappé tête à terre. Grand frère n'a bon clé coup pour le retirer, papa m'a demandé pour mettre moi que m'pas goumer encore. Monsieur même pas dit dans principe, ou attaquer, je n'ai d'ennemis que ceux qui sont au cimetière. Donc, bon homme violent. Mais, m'a dit Georges, est-ce qu'on doit refonder l'État ou bien il faut qu'il y ait une nouvelle révolution? Bon, il faut une nouvelle révolution pour créer, pas refonder, il faut créer un nouvel État totalement. Okay. État ça là pas qu'à refonder.
c'est l'état de l'exclusion, c'est l'état de l'appropriation des richesses par une minorité. Donc, vous avez totalement raison. Sous les endroits, nous constituons l'État, nous avons un siège dans les Nations Unies. Oui. Nous avons un siège dans l'OEA, nous avons un siège dans le CARICOM. Objectif. Nous avons un drapeau, nous avons un hymne national, nous avons un territoire, nous avons une population, nous avons une devise. Mais est-ce que nous formons un État? Voilà. Ça va.